Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode de la saison 3 sur le thème des sex friends. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg, en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Louisa Amara. Bonjour Louisa. Bonjour Marie. Comment tu te présentes et comment tu te définis si c'est le cas ? Je me présente avec mon prénom et mon nom, donc Louisa Amara, et aussi je suis une femme cis, hétéro, racisée, d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle par mon père. Je me définis aussi comme une femme grosse, parce que c'est important pour moi dans mon parcours. Et aussi transfuge de classe, puisque je suis cadre dans la communication et que je gagne plus de 2000 € net par mois, ce qui me place au-dessus de 67% des Français. Source Observatoire des inégalités. Et je pense que c'est pas mal pour me situer. Ah oui, et je suis en situation de validité, dans le sens où j'ai pas de handicap. Je crois qu'on dit ça. Je suis valide. J'aime pas le mot, mais voilà. Et en termes de religion, je me définis comme musulmane pratiquante à mon niveau, mais je crois à la réincarnation alors que c'est pas dans la religion. Voilà. Merci Louisa. Donc dans ce podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va donc discuter ensemble de sex friend, de plan cul, d'amants, de relations courtes et pas courtes. Qu'est-ce que c'est ? Comment on en rencontre ? Comment on les choisit ? Comment on vit bien ces relations ? On va se poser toutes ces questions avec toi, Louisa. Mais d'abord, j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire ? Être célibataire, c'est en opposition à être en couple. Et donc, moi, je suis célibataire depuis 7 ans. Et je définis les 7 ans, j'ai eu beaucoup de mal au départ à les définir, par rapport à quoi, par rapport à qui, et en fait, je suis célibataire depuis ma dernière grande relation amoureuse importante. Mais il y a eu d'autres histoires entre-temps, pour autant, je dis toujours, non, je suis célibataire depuis 7 ans, parce que depuis, j'ai eu des petites histoires qui n'étaient pas aussi marquantes. Donc célibataire, c'est être seul, être libre, et pourquoi pas... être active sexuellement, c'est pas obligatoire, mais dans mon cas, je me rends compte que dans mon célibat, le fait que je le vive aussi bien, c'est aussi parce que j'ai choisi de ne pas être abstinente. Mais je crois qu'on va en parler dans cet épisode. Et t'as quel âge ? J'ai 42 ans. Ok, je pense que c'est le moment où on peut dire que tu as un podcast qui s'appelle Single Jungle, qui est aussi dédié aux célibataires. Oui. Et donc, tu es une experte de la question, donc ça va être hyper intéressant. Et tu es déjà venue dans Sologamie, donc vous pouvez écouter le bingo des célibataires si vous voulez connaître ce premier épisode avec Louisa. Donc, aujourd'hui, tu es célibataire depuis 7 ans. Est-ce que tu as souvent été célibataire avant ça ? Alors, avant cette phase de célibat de 7 ans, j'ai eu cette relation longue qui a duré 13 ans. Donc, c'est un homme que j'ai connu quand j'avais 22 ans, 23 ans. Et avant, j'étais vierge. Et donc, j'avais des petits crushs, mais rien de vraiment sérieux. J'avais embrassé, j'avais testé des petites choses, mais j'étais foncièrement célibataire avant, mais je me disais, mais j'ai juste pas le temps, je suis à la fac, je pensais pas trop à ces histoires-là, jusqu'à ce que je tombe sur celui qui est devenu l'homme de ma vie pendant 13 ans. Est-ce que tu relis bonheur et couple ? Non. J'ai pas mis beaucoup de temps pour répondre parce que non. Pour moi, le bonheur... Pour moi, il n'y a pas un bonheur éternel, c'est vraiment des instants de bonheur, des phases de vie. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait d'être en couple. Pas du tout. Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui ? Ma santé mentale, je vais bien, mais je suis stressée parce que je suis une personne, je suis aidante en fait, donc ça veut dire que j'aide une personne ou plusieurs dans mes proches qui sont malades ou en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Dans le cas de mes parents, c'est les deux, donc ma mère est en situation de handicap et elle est atteinte d'un cancer, donc elle se bat contre son cancer. Et donc je l'aide au quotidien et ça me prend une charge mentale, ça me prend de l'énergie dans ma tête, dans mon cœur. Et puis il y a mon père qui est une personne toxique et qui est atteint d'Alzheimer et dont je souhaite, et je sais que c'est dur à entendre, hein, mais j'ai besoin de le dire, je souhaite qu'il meure rapidement
parce que apparemment, quand c'est diagnostiqué, il y en a pour 10 ans en moyenne, et ça va aller de mal en pis. Et en fait, j'ai pas l'énergie pour ça. Et donc, ça me prend du temps. Donc, je suis stressée. Je suis pas dépressive. Je suis pas déprimée, alors que je pourrais. Je sens le gouffre qui est pas loin. Mais j'ai des moments où je peux souffler. J'ai mes amis. Je suis soutenue. Je m'évade par la lecture, par le cinéma, par la musique, par le sexe. Merci à mes amants qui m'aident beaucoup pendant cette période. Mais ouais, en termes de santé mentale, c'est une phase qui est un peu compliquée. Et on en parlera dans le prochain épisode, puisqu'on va faire un deuxième épisode sur justement le thème des parents, de la famille. Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière actuelle? Est-ce que c'est plus cher pour toi d'être célibataire? C'est plus cher à Paris, en région parisienne et sans doute partout, mais surtout dans une grande ville comme Paris, c'est plus cher par rapport au loyer. Moi, j'ai un loyer de 810 € par mois. Donc comme je le disais en introduction, je gagne plus de 2000 €, donc précisément je dois être à 2600 € net par mois après prélèvement à la source. T'as dit combien? 2600. Oui, 2600. Donc 2600 moins 800, ça va. Et après, je paye tout ce qu'il y a à payer seul. Donc ça va. Mais évidemment, si j'étais en couple, on pourrait diviser ce loyer par 2 et donc je m'en sortirais un petit peu mieux. Mais c'est un choix que j'ai fait. J'aurais pu, par exemple, décider d'être en colocation, mais je me sens bien dans mon appartement, seule. C'est mon cocon et donc oui, ça pèse, mais je trouve que je fais partie des privilégiés qui gagnent bien et qui peuvent gérer un loyer seul. Comment tu vis ta sexualité en célibataire? Je crois qu'on va en parler pendant l'épisode. Je vis une sexualité très épanouie. Depuis que je suis célibataire, donc ça fait 7 ans. J'ai fait plein de rencontres et il y en a, ça a donné quelque chose qui était vraiment très agréable. Et donc moi, comme je suis pas du tout one shot plan cul unique et on se revoit pas et salut, je fonctionne pas comme ça. J'ai besoin d'un partage d'émotions, une complicité, même quelque chose qui est de l'ordre de l'affection. Et donc c'est plutôt avec ce que moi j'appelle des personnes, des amants réguliers, et eux aussi. Et donc j'en ai plusieurs. Alors je sais que c'est une question qui revient souvent, c'est mais t'en as combien? Ça tourne, il y a un turnover, il y en a qui remplacent l'autre, ou c'est toujours les mêmes depuis le début. C'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y en a, ça fait 7 ans qu'on se voit régulièrement, et d'autres qui sont arrivés, qui ont remplacé d'autres personnes, qui sont parties, qui sont plus dans ma vie pour différentes raisons. Et donc en moyenne, je dirais que j'ai 3 amants réguliers. Voilà, c'est à peu près la base. Je suis émerveillée. Est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat? Sensible au regard d'autrui, je l'ai été. C'était quelque chose qui je comprenais pas qu'on me dise, qu'on me pose des questions de type accusation. Qu'est-ce qui fait que t'es célibataire? On avait parlé dans le bingo, mais c'est sans doute que tu fais trop ceci ou pas assez cela. Et en tant que femme grosse, on me disait régulièrement, c'est parce que t'es grosse. En fait, si tu faisais l'effort de perdre du poids, très certainement que tu rencontrerais quelqu'un. Et puis moi, je retournais le truc en disant, oui, c'est pour ça que ça n'existe pas, une femme célibataire mince. Non, t'as raison. Alors, mais peut-être qu'elle, il y a encore autre chose. Donc, c'est vrai que ça me pesait qu'on me fasse comme ça des accusations. Et puis, le Covid est passé par là. Et je trouve qu'on nous emmerde un peu moins. Moi, je suis moins questionnée dans le sens, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt, ça va, t'as l'air de le vivre bien. Et au niveau familial, parce que là, c'était plus une pression il y a quelque temps, mes parents, surtout ma mère, parce que la vie de mon père, comme c'est une personne toxique, je m'en fous, mais ma mère, maintenant que j'ai 42 ans, je pense qu'elle a abandonné tout espoir en moi d'avoir des petits-enfants via ma personne, et donc elle lâche l'affaire, donc elle me pose plus trop la question. Et puis il y a eu des divorces dans cette famille, donc elle se rend compte que finalement des fois être célibataire ça peut être pas mal. Donc non, sinon je sens pas de questions ou de. Moi je le vis bien, ce statut de célibataire en fait. Puis en plus j'ai un podcast sur le sujet maintenant depuis presque 3 ans, donc je le vis bien et presque je le revendique en fait. Alors, on va arriver au thème du jour, sex friend, amant régulier. Pourquoi tu as choisi ce thème? J'ai choisi ce thème
parce qu'on me pose régulièrement la question de comment j'ai fait pour trouver des amants qui sont respectueux, avec qui ça se passe bien, où il y a du sexe de qualité, mais aussi des conversations, des échanges. Comment on fait? Ils sont où? Et l'autre question subsidiaire, c'est mais si c'est si bien, pourquoi vous mettez pas ensemble? Et donc c'était pour un peu évoquer tout ça et expliquer sans en faire l'apologie, mais dire en fait ça peut être un mode de vie qui peut convenir à certaines personnes, simplement elles l'avaient pas forcément envisagé. Et moi, grâce au travail que j'ai pu faire avec ma psy notamment, je me rends compte que ça me convient, ce mode de vie. Ça me va très bien, je pourrais continuer encore plusieurs années. Ça n'est pas un pis-aller par rapport au couple. C'est pour moi tout aussi valable et je me sens tout aussi heureuse dans cette configuration, donc célibataire avec des amants réguliers, que quand j'étais en couple. Bon, on va en venir au vif du sujet. Comment tu fais pour rencontrer ces personnes et construire ces relations? Alors, il y en a que j'ai rencontrés par les applications de rencontre, mais si je prends les 3 réguliers dont je parle, les plus réguliers, il y en a, je les connaissais depuis longtemps, mais ils étaient dans un cercle amical. Soit ils étaient en couple, soit on s'était croisés via les réseaux sociaux ou autres, ou via ma vie professionnelle aussi d'avant. Et puis on avait gardé ce contact, on était potes. Et lorsque j'ai annoncé mon célibat lors de la rupture il y a 7 ans, on a creusé un peu plus la question. Et il y en a qui m'ont dit mais ouais, ça serait bien qu'on se voit, mais un peu plus quoi, mais pour autre chose que quand on se voyait pour prendre un verre en tant que pote. Moi j'avais besoin de vraiment le panneau explique-moi exactement ce que tu veux. Et puis pour certains ça s'est fait, ça s'est très bien passé. Et donc voilà, on prend des nouvelles, tiens, t'es dispo quand et pour certains, il va y avoir des sorties culturelles, ou aller au resto. On va faire vraiment des choses qu'on peut faire entre potes ou même dans un cadre amoureux, entre guillemets. Et il va y avoir la partie activité physique, sexuelle, mais ça n'est pas obligatoire. C'est vraiment quand on a envie, et des fois c'est même moi qui vais le préciser, écoute, on n'a pas beaucoup de temps parce que toi tu dois partir après, moi j'ai ceci cela, donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on privilégie, on a envie de quoi? Et là ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un resto, ou là non, j'ai plus envie de sexe, et on se le dit, et comme ça on s'organise comme ça. Peut-être un petit avertissement pour les oreilles chastes s'il y en a, ou les personnes un petit peu qui ont des valeurs morales très très fortes, ce que je peux comprendre. Parmi mes amants, il y a des personnes qui sont en couple et qui ne sont pas en couple libre. Donc, ce sont des personnes qui trompent leur compagne avec moi et peut-être avec d'autres. Et c'est vrai que je me suis posé la question. Je me dis, mais je participe à quelque chose qui est pas forcément très joli pour ces femmes-là. Et pourquoi ce sera à moi de prendre cette charge, en fait? Je ne suis pas l'homme en question qui trompe, je suis une personne, et il le fait peut-être avec d'autres, et en fait, ça changerait rien à la situation, je suis juste une des personnes qui le voit, et quand bien même je serais la seule, ça reste un choix de sa part à lui, ou à eux, donc j'ai plus trop ce souci-là, j'ai pas de problème moral là-dessus, j'ai jamais eu de remords en me disant mais voilà, moi j'aimerais pas qu'on me fasse ça. Bah ouais, mais en fait ça peut arriver. Et si ça m'arrivait, non, sérieusement, si ça m'arrivait, je n'accuserais pas l'autre femme, parce que pour moi c'est l'adulte homme qui est responsable de cette situation. Voilà, mais après les autres sont célibataires, mais on se voit pas pour autre chose. On ne se projette pas sur est-ce qu'on pourrait être en couple en fait. Et pour l'un en particulier, je m'étais posé la question, parce que j'avais suivi un coaching avec Self Love Project, et Claudia m'avait dit, mais il n'y a pas quelqu'un dans tes amants avec qui tu pourrais t'imaginer sur quelque chose de beaucoup plus durable, beaucoup plus construit, un couple? Ouais, si, peut-être, ouais. Et lui, tu penses qu'il pourrait se projeter? Et je sais pas, tu veux pas lui poser la question? Alors du coup, je l'appelle, je dis, tiens, j'ai un exercice à faire, je peux te poser la question? Il me dit, ouais, t'arriverais à te projeter avec moi? Je savais pas que c'était une option, pourquoi pas, et qu'est-ce qu'on fait de cette information? Je sais pas, je vais transmettre à ma coach et elle me dira. Et donc j'ai transmis à Claudia qui m'a dit, donc tu me demandes
qu'est-ce qu'on fait de cette information maintenant qu'il a dit qu'il pouvait se projeter avec toi et que toi tu pouvais te projeter avec lui, tu ne sais pas quoi faire de ça. Non. Vous voulez pas essayer de vous mettre en couple? Ah, c'était ça le but de l'exercice. Ah je savais pas trop comment faire, donc on a décidé de se voir plus. Et j'ai constaté que c'était super chouette de se voir plus, mais que pour autant il y avait pas un sentiment amoureux qui arrivait, des papillons, un truc foufou. Il y avait juste, on est content de se voir encore plus, mais ça nous convient comme c'est en fait cette relation. Ce qui m'a fait dire du coup à ma coach puis à ma psy, mais cette relation, en fait on s'en fout que ce soit une étiquette couple dessus. C'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup, à qui j'apporte. Je peux compter sur lui, il peut compter sur moi. Il y a de l'affection entre nous, il y a de la tendresse, et on est content de se voir. On voit pas le temps passer quand on est ensemble, et on met pas l'étiquette couple dessus. Et c'est ok. Magnifique. Et tu disais qu'il y en avait certains que tu avais rencontrés sur les applications de rencontres. Est-ce que tu as des critères qu'est-ce que tu mets en place pour créer cette relation sans qu'elle rentre dans un couple? Alors des fois ça s'est pas fait de mon fait, c'est-à-dire que je prends le dernier par exemple que j'avais rencontré cet été et je me dis lui il a vraiment le potentiel pour que pourquoi pas ça devienne une belle histoire, puis on verra bien quoi. Et on se voit, un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, enfin ça se passe toujours très bien. Et dans les critères entre guillemets, j'avais vu que dans son profil, il y avait écrit mec sérieux. Et là, je me suis rendu compte que j'ai cristallisé toute seule autour de ce mot mec sérieux. Et il y a des potes qui m'ont dit mais c'est tellement un appât à gonzesse de mec sérieux parce que vous allez penser mec ouvert à une relation sérieuse. Oui. Alors que peut-être pas du tout. Et c'est vrai que j'ai fini par me dire mais ça se trouve ils ont raison. Je vais peut-être lui poser la question mais voilà, ça fait 5, 6, 7 fois qu'on se voit, on baise ensemble, on sort, ça se passe super bien, on est content de se voir. Comment tu vois la suite? Est-ce que tu vois une évolution possible? J'en sais rien du tout. Je sais pas, on se voit et c'est tout. Je me projette pas, je sais pas. Et là, j'ai posé la question qu'il fallait poser, donc je transmets. Question simple. La dernière fois que tu as eu des sentiments pour une femme, c'était quand? Des sentiments profonds, de l'ordre de l'amour. Il me dit, ça fait 8 ans. Oui, tu as connu d'autres femmes depuis ces 8 ans? Oui. Ok, donc ton cœur est verrouillé depuis 8 ans, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas ta psy, je n'irai pas chercher là-dedans. Mais ça fait 8 ans que tu rencontres d'autres femmes et que tu leur dis je sais pas, on verra, je sais pas me projeter. Et ces femmes-là, peut-être elles attendent autre chose. Et peut-être qu'elles le disent clairement. Toi, tu ne dis pas les choses, donc on a une espèce de flou bizarre. Et ça m'a saoulée, parce que moi je dis les choses, j'ai besoin que les choses soient claires, et donc lui ne l'était pas, donc on a arrêté de se voir quelques semaines. Et puis est arrivée l'hospitalisation de ma mère, et donc là j'étais dans une phase compliquée, stressante, et il a pris des nouvelles de moi, sincèrement. Il m'a dit si tu veux on peut juste se balader, juste marcher, si t'as envie de penser à autre chose, et ça m'a fait du bien qu'il revienne vers moi pour me proposer simplement son écoute, et c'était chouette, et j'étais contente de le revoir, et j'ai eu envie d'embrasser, donc je l'ai embrassé, parce qu'il était d'accord, et je me suis dit mais en fait ok, il a pas le bagage ou ce qu'il faut pour une relation vraiment amoureuse, sérieuse, comme je pouvais l'imaginer, mais il a peut-être le potentiel pour devenir un de mes amants. Et donc ça s'est fait comme ça. Donc c'est devenu un amant depuis quelque temps. Et peut-être la différence entre amant et relation qui pourrait être plus sérieuse, c'est qu'il ne me manque pas. Donc on se voit, et si on se voit pas pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, là il est arrivé qu'on se voit pas pendant 1 mois, pour différentes raisons, il me manquait pas. Et la cristallisation que j'avais faite au début, elle a disparu comme elle est arrivée. Et d'ailleurs j'ai creusé, je me suis dit mais pourquoi j'ai eu l'impression que celui-là ça pourrait être le bon? Et en fait c'est assez simple, la barre est tellement au sol concernant les attentes qu'on peut avoir nous femmes vis-à-vis des hommes. On a tellement été déçus, et moi en particulier, j'ai tellement fait de dates, moi je compte en centaines le nombre de dates que j'ai pu faire depuis 7 ans. Je suis tellement tombée sur des boulets, mais atomiques, que le fait que cet homme-là prenne l'initiative de me proposer
un premier rendez-vous, en me proposant un lieu, une expo, un truc un peu sympa, en s'intéressant à quel type d'expo j'aimerais voir, prendre les billets, et ben ça y est, initiative. Et ça y est, je l'ai mis sur un piédestal parce qu'il a eu l'initiative du lieu et d'organiser. Tellement j'ai pas l'habitude de ça. Je dis ouais, donc toi il te suffit de ça, que le mec il soit un petit peu propre, un petit peu gentil, un petit peu il a des initiatives, ça y est, tu ouvres ton cœur. Et en fait, je mérite beaucoup plus encore. Et donc voilà, maintenant je sais comment mon cerveau et mon cœur fonctionnent. Et donc, ça sera pas un mec pour une relation sérieuse, mais en amont, il est pas mal. Voilà. Et donc, si j'ai bien compris, il y a des relations qui durent depuis des années. Oui. Et d'autres qui sont plus récentes. Oui. Et pour toi, c'est pas la définition de sex friend ou amant régulier, c'est pas une question de temps, de longévité, c'est vraiment le fait qu'il te manque pas. Ouais, y a ça. Je pense que c'est vraiment il n'y a pas cette attache viscérale où quand on est amoureux, enfin moi je ressentais ça, j'ai besoin de voir la personne, elle me manque trop, je pense souvent à elle et je me dis non, il faut qu'on se voit. Et je me souviens avec mon ex, dans les débuts, j'étais tellement dans mon trip de il faut qu'on se voit que je lui avais dit je veux que tu rentres parce qu'il était parti quelques semaines chez ses parents dans la région de Blois et il était parti je sais plus depuis plusieurs semaines, 2 semaines peut-être, et il manquait trop et c'était pas possible. Et il m'avait dit mais on va peut-être être un peu rationnel. Ça va 2 semaines en fait, tu peux ne pas me voir pendant 2 semaines. Et je me rendais compte que non, ça m'allait pas du tout. Mais ça, je pense que c'était une construction. Peut-être on m'avait mis dans la tête que l'amour, c'est l'amour fusionnel, c'est l'amour on se voit tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Et en fait non, tu peux faire plein d'autres choses à côté. Et on est ravis de se revoir et c'est encore plus fort. Et donc, avec les amants, il n'y a pas du tout ce truc-là, parce qu'il n'y a pas cet amour, il y a une affection et tendresse et désir fort, mais il n'y a pas cette personne me manque. J'aimerais bien la voir, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, on a plein de choses à se raconter, j'ai peut-être des trucs à tester que je voudrais explorer, mais la personne me manque pas, on n'en est pas là. C'est un peu différent avec quand même mon amant le plus régulier, donc celui avec qui je peux me projeter et qu'en fait on a une relation qui nous convient. Lui, je sens que si on s'est pas vu depuis 2 semaines, maintenant qu'on a pris un peu l'habitude de se voir quasiment toutes les semaines, 1 fois par semaine à peu près, là pendant 2 semaines, si on se voit pas, là ça manque là. Hein. Mais pas que le côté sexuel, c'est être dans ses bras, regarder un spectacle humoristique sur Netflix sous la couette, discuter. Il fait des super massages, pas des massages juste parce qu'il y a du sexe après, c'est du massage parce qu'il a envie de prendre soin de moi. Et voilà, donc je définirais le côté sex friend, partenaire, par tous ces aspects-là. Ce côté vraiment, on a envie de se voir, mais on ne se manque pas de façon viscérale. On est content de se voir, on apprend à se connaître, il y a une considération. Ah oui, et très important, ils prennent de mes nouvelles pour savoir comment je vais, sans pour autant avoir en tête, je prends des nouvelles parce qu'en fait j'ai envie de baiser avec elle, donc il faut que je cale un rendez-vous. Non, c'est comment tu vas, vraiment. Surtout là, dans une période un peu compliquée, non, comment tu vas, comment tu tiens. Et ça veut dire que j'ai en face de moi des personnes qui tiennent à moi en tant qu'être humain, pas en tant que personne pouvant apporter du sexe. Oui, c'est des amis, quoi. Ils te considèrent comme une amie. Ouais, c'est pour ça que c'est la partie friend, sex friend, ça a vraiment un sens. Et oui, il y en a sur qui je peux compter vraiment. En cas de déménagement, faut aller chercher un truc. Il y en a, oui, ils sont là. Ils seraient même plus là, plus disponibles que des amis, peut-être de plus longue date, mais qui sont plus compliqués à mobiliser, par exemple. Donc ouais, c'est vraiment des gens importants dans ma vie, je pense. Et avant qu'on commence à enregistrer, tu me disais que plan cul, c'est une expression qui te parle pas parce que toi, tu n'es pas attiré par des relations plus courtes, plus éphémères. Ça t'intéresse pas les coups d'un soir, par exemple? Ouais, j'ai pratiqué, mais je pense que c'était vraiment au début de cette rupture il y a 7 ans, et j'avais pas décidé que ce serait un rendez-vous d'une seule soirée ou de 2 soirées. Ça s'est fait parce que soit la personne après partait dans autre chose, soit peut-être ça nous a pas forcément plu à ce point-là, soit il y en a qui m'ont ghosté, on va être clair aussi. Moi je ne ghoste pas, par contre je dis les choses. Il m'est arrivé par contre de dire à la personne écoute,
On va s'arrêter là parce que je ne savais pas, peut-être on aurait dû en parler avant, que tu étais contre le fait de doigter une femme, parce que tu trouves que c'est sale. Ben non, c'est pas sale en fait, il y a un microbiote, c'est une flore vaginale, enfin c'est pas sale. Non, mais même dans un cadre amoureux, je doite pas. Bah oui, mais on en parle avant à ce moment-là, parce que moi je ne veux rien t'imposer, je suis pour le consentement des deux côtés, et moi ça me plaît qu'on me doite, donc toi tu veux pas, bah écoute, je pense que ça va pas coller sur la durée en tout cas. Donc oui, il y en a où ça s'est fait comme ça, c'est pas beaucoup vu, mais globalement je me rends compte que sexuellement, émotionnellement, je me sens beaucoup mieux si je vois la personne régulièrement, plusieurs fois. Si on se voit qu'une seule fois, ben c'est un peu dommage parce que on se met à nu, littéralement on se met à nu, on montre des choses qu'on montre pas à d'autres. Il y a une fragilité, une puissance aussi quand on fait l'amour, et je me dis mais tout ça est montré pour ne plus jamais revoir la personne après. Je trouve ça un peu dommage, mais après bon, ça a pu m'arriver, mais c'est pas ce que je recherche. Et donc, t'as pas de critères, enfin, tu fais pas passer des entretiens d'embauche. Il y a des féministes qui disent il faut qu'ils passent tel test. Là, ce que tu me décris, c'est plutôt, selon les circonstances, selon les mecs, ça s'est créé ou pas. Alors, faut qu'ils me plaisent physiquement, évidemment. Alors, moi, j'ai pas de critères physiques spécifiques, brun, blond, etc. Faut qu'on se plaise. Faut que sexuellement on ait envie un peu des mêmes choses et qu'on soit un peu ouvert, mais qu'il y ait un vrai respect des choses que je n'ai pas forcément envie de faire. Typiquement, tout ce qui est plaisir anal sur ma personne, ça ne m'intéresse pas. En revanche, si eux ont envie qu'on fasse des choses avec leur anus, c'est arrivé, bah pourquoi pas. Donc il y a quand même une communication qui soit très ouverte là-dessus. Ça, c'est un des critères. Et je pense aussi qu'il y a cette excitation qui se maintient dans la durée. Parce que au début, peut-être que c'est une question d'estime de soi, mais je me disais, mais avec le temps, on se voit depuis combien d'années et c'est pas lassé. Et non, en fait. Et moi non plus. Je me suis pas lassée d'eux parce que c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi fort, sans forcément avoir envie d'explorer des trucs de ouf. Donc ça, je trouve ça chouette de maintenir ce lien dans la durée. Après, dans les critères, j'ai affiné sur un certain point. Je me rends compte qu'ils ont quand même des points communs. Il y a, je pense, des idées politiques qui sont un peu les mêmes que les miennes. Alors que fut un temps, je le confesse ici, mais j'en avais déjà parlé, je pense, dans mon podcast notamment, parce que assumons. Il m'est arrivé avant de mettre un petit peu sous le tapis le fait qu'on n'avait pas du tout les mêmes idées politiques avec un amant que j'ai vu 2-3 fois, uniquement sexuellement. Mais je me disais, ouais, mais c'est un culturiste, et t'as toujours voulu te taper un culturiste parce que Stallone, parce que voilà. Alors, bon, je me suis dit, mais et pourquoi j'aurais pas le droit, moi, à cette petite phase palmarès où je me tape quelqu'un qui me fait envie physiquement et qui se trouve dans la conversation est très agréable et n'a pas du tout de propos racistes ou quoi que ce soit. Mais il se trouve que quand il va voter, il vote pas du tout du même côté. Je me dis, mais je comprends pas. Mais en fait, au lit, je m'en fous. C'était comme ça à l'époque. Aujourd'hui, je crois que je me dirais, mais j'ai suffisamment d'amants de qualité pour pas aller m'emmerder à essayer de convaincre quelqu'un, de le faire revenir. Voilà, on n'est pas dans le film Le Nom des gens où je vais convaincre les fachos de revenir du bon côté. C'est pas le but. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même une envie de discuter parce que la discussion prend une part très importante. Il n'y a pas que le sexe. Donc si je tombe sur quelqu'un qui, lors des échanges, me dit « Alors moi, je veux bien être amant, partenaire, ce que tu veux, mais ce que j'aime surtout, c'est la partie sexuelle, physique. Discuter avant, après, ça me saoule. » Bon, ça va pas m'intéresser. Pour moi, la discussion pré-sexe et post-sexe, parfois, c'est encore meilleur que le sexe en lui-même. Donc, c'est un critère indispensable. Ma dernière question, c'est est-ce que ces sex friends te satisfont-ils ? Est-ce que tu es satisfaite de cette situation ? Est-ce que tu te sens épanouie ? Et sinon, c'est quoi les limites de ces relations ? Excellente question. Oui, je suis épanouie grâce à ces relations-là. Mais évidemment,
parce que hétéronormativité et patriarcat, évidemment que on est matrixé, et à un moment donné, dans cette relation-là, avec chacun d'entre eux, je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas être ensemble, en fait? Parce que, est-ce qu'il y aurait pas un potentiel si jamais il faisait ça, il se passait ça, s'il quittait madame ou si, gna gna. Oui, l'espace d'un instant, il y a eu ça. Et pour certains, je me suis dit, mais non, en fait, on s'entend très bien en tant qu'amant, mais sur le quotidien, on s'entendrait pas du tout pour différentes raisons. Donc, la relation que nous avons avec chacun d'entre eux me convient, me satisfait, m'apporte beaucoup, et je pense leur apporter aussi. Et non, en fait, j'aimerais pas forcément être en couple avec eux. J'ai répondu à cette question-là. En revanche, il m'est arrivé qu'on me dise ouais, mais demain, tu rencontres quelqu'un, crush absolu, réciproque. Il y a un truc qui se fait. Tu vas dire au revoir à tous ces amants-là? Ces gens qui t'accompagnent depuis 7 ans, comment tu vas faire? Et ben, comme j'ai fait lors des dernières fois où j'ai eu un crush de fou, j'ai annoncé la nouvelle en disant voilà, j'ai rencontré quelqu'un, je sens vraiment quelque chose de fort qui commence. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai envie de tenter ma chance. Donc voilà, je te tiens au courant. Et en fait, il me disait on te souhaite le meilleur, sois heureuse, et puis je serai toujours là si ça marche pas, hein, n'hésite pas. Mais ouais, c'est déjà super ce qu'on a partagé, quoi. Donc il y avait que des choses positives en retour. Et oui, donc ça se passait comme ça. Une fois que l'histoire était terminée, c'est bon, ça a duré ce que ça a duré. J'ai tenté ma chance, et puis je suis à nouveau pleinement disponible quand tu veux. Donc pour moi, c'est pas un sujet. Et quand je suis dans une relation amoureuse forte, comme je le disais tout à l'heure, il me manque pas. Donc je dis voilà, stop. Ça va pas me manquer de dire ah, bah oui, mais en même temps, j'aurais bien aimé avoir une dernière fois. Bah si, tu l'as eu. La dernière fois avec lui, c'est la dernière fois que vous vous êtes vus. Et c'est un peu ça, en fait. À chaque fois qu'on se voit, on se dit profitons-en comme si c'est la dernière fois qu'on se voyait. Et ça marche plutôt bien. Donc ouais, je suis complètement satisfaite. Et j'ai l'impression que ça va durer, y compris avec les gens casés. Alors là, je m'interroge pour leur couple, mais c'est pas à moi de gérer ça. Alors par contre, il y a un sujet, je pense, qui peut être intéressant, que je vais essayer de creuser avec ma psy, et peut-être aussi avec toi, Marie. Le truc qui m'étonne, c'est que je vois grandir les enfants de ces personnes. Je m'explique. Avant, les amantes, les maîtresses, elles savaient pas à quoi ressemblaient les enfants de leur amant, en fait, sauf s'il y avait une photo qui tombait du portefeuille ou quelque chose comme ça. Mais avec les réseaux sociaux, comme on se suit sur Instagram et tout ça, moi, je vois passer les photos avec madame, avec les enfants, et je dis tiens, ça pousse. Bah oui, ça pousse depuis 7 ans. Oui, oui. Et moi, je vois grandir ces enfants, cette famille qui s'est constituée. Et moi, je les connais à distance, ces enfants, mais eux ne savent pas qui je suis. Et je suis dans l'ombre. Je suis invisible. Et j'ai l'impression d'être comme une espèce de fantôme. Fantôme des réseaux sociaux. Et moi, ça me fait pas mal, parce que j'ai réglé la question des enfants me concernant. J'ai 42 ans et je n'ai pas eu d'enfants, et a priori je n'en aurai pas, et ça me va. Mais c'est vrai que je me dis, quelque part, j'appartiens un petit peu à cette histoire, parce que je fais partie de leur vie. Même si c'est caché, je fais partie de leur vie, et ça m'interroge de me dire, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est bizarre, comment je vais le vivre par la suite, et ça m'interroge aussi sur le côté les images, ce qu'on donne à voir sur les réseaux sociaux, donc la petite famille parfaite. Et maintenant, à chaque fois que je vois une petite famille parfaite sur les réseaux sociaux, je me dis c'est une image, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, que ce soit pour madame ou pour monsieur. Mais oui, donc à part ce sujet un peu psy, moi, mes amants m'apportent beaucoup. Je pense que je leur dois une partie de ma sérénité, de mon équilibre depuis ces 7 ans de célibat. Et oui, ils m'ont manqué pendant les différents confinements, là oui.
Et je me suis rendu compte à quel point l'abstinence, c'est chouette aussi de savoir comment son corps fonctionne, à quel moment on a ses pulsions, pourquoi. Il y a une puissance aussi parfois à ne pas baiser pendant quelque temps. Après, c'est explosif. Donc je me connais mieux, mais aussi grâce à eux, je me connais mieux parce que j'ai pu explorer des choses que j'aurais pas forcément explorées en couple. Et j'ai eu cette liberté-là. Donc pour ça, je leur dis merci. Waouh, c'est vraiment très inspirant. Pour finir, je voulais juste parler de moi. Je t'admire. T'as tout expliqué. Je vais pas dire je ne sais pas comment tu fais puisque tu as tout expliqué. Mais moi, étant dépendante affective, je suis incapable d'avoir ce genre de relation. Soit j'ai envie de me mettre en couple avec la personne, soit j'ai pas envie de la revoir. Donc c'est pour ça que moi, c'est plutôt des plans cul, en fait, des coups d'un soir. Mais c'est vrai que ça fait rêver ce que tu viens de raconter, même si c'est pas parfait. Mais j'espère que toutes les personnes qui ont écouté cet épisode, trouveront aussi des clés. Est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui écoutent l'épisode comment on se connaît ? Oui, on se connaît au départ via les réseaux sociaux, et puis on a fait cet épisode ensemble il y a maintenant un peu plus de 2 ans, je pense. Épisode crossover, donc bingo des célibataires, une partie sur Sologamy, une partie sur Single Jungle. Et depuis, je suis assidûment toutes tes activités et je suis l'heureuse lectrice de La Puissance, que je recommande à tous et à toutes. Donc je suis toutes tes activités et j'essaye de te soutenir du mieux que je peux. Merci beaucoup, Louisa. Est-ce que tu voudrais dire une dernière chose pour les auditeuristes pour cet épisode ? Je sais que tu as toujours plein de recommandations culturelles ou un projet sur lequel tu travailles ou un conseil. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter s'il y a quelque chose ? Peut-être en rapport avec ce thème ou pas ? Ce que je voudrais recommander peut-être à tous et toutes, si vous n'avez pas encore réfléchi à l'idée de voir un psy ou une psy, je pense que ce serait ma recommandation pour 2023, c'est d'y réfléchir parce que je pense que ça peut vraiment apporter. Et il y a des solutions financières vraiment intéressantes. Il y a des psys qui sont pas chères. La mienne, elle a 40 €. J'ai pas de problème à vous indiquer ses coordonnées si besoin. Elle peut descendre à 30 ou à 20 pour info. Donc je pense que vraiment la psychanalyse, la psychologie, c'est la clé. C'est une des clés pour être célibataire et sereine et serein. Donc c'est ça que je recommanderais, je pense. Très 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 bon conseil. Merci Louisa. On arrête de discuter pour aujourd'hui. Chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Avez-vous des sex friends, des amants réguliers ou des plans cul ? Qu'en pensez-vous ? Ces personnes-là vous rendent-ils heureux, heureuses ? Ou finissez-vous toujours frustrés ? Quels sont vos critères de réussite ? Vous pouvez nous écrire pour nous répondre. Et puis si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir Sologamy, je vous invite comme d'habitude à lui mettre des étoiles et à le commenter sur votre application de podcast. Aujourd'hui, je tiens à remercier personnellement Charlène qui a laissé ce commentaire le 19 août 2022. Elle écrit: j'ai découvert le podcast Sologamy très récemment. Alors c'est non seulement génial, mais ça fait tellement du bien d'entendre tout ça. Un énorme merci et bravo. Je suis d'ailleurs en train d'écouter l'épisode que tu avais enregistré sur un ferry direction la Finlande au sujet du célibat politique. Ce qui est fou, c'est que quasi à la même période, je suis partie aussi en Finlande en premier voyage solo, en train depuis Paris. Sacré timing. En tout cas, c'est vraiment chouette de pouvoir écouter ton expérience, ta réflexion et les interviews que tu publies dans ce podcast. J'ai hâte de lire ton livre qui sort en décembre et j'ai déjà mis ton roman sur ma liste. Merci beaucoup Charlène, mon livre est sorti donc vas-y, mais peut-être tu l'as déjà acheté. Voilà, chers auditeurs, vous pouvez commenter ce podcast, le partager avec vos proches ou participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail. Si vous donnez 3 €, 5 € ou 10 € par mois, vous rémunérez la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie Manon, Aristide, Kevin, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Clémence, Muriel, Perrine, Axel et Héloïse pour leurs dons. Le lien de ma cagnotte Tipeee est toujours dans la description de l'épisode. Voilà, pour finir, je voulais vous parler un peu plus de La Puissance, mon premier livre qui est paru le 7 décembre 2022, il y a un mois. C'est le récit féministe de mon tour du globe en cargo. Si vous voulez lire mes aventures de célibataire sur un bateau peuplé d'hommes marins, je vous recommande d'acheter ce roman, comme vient de le faire Louisa. Il est assez court et vous pouvez le commander chez votre libraire ou sur Internet. J'ai aussi mis le lien en description du podcast. Merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode. Le mois prochain, ce sera aussi Louisa. Au revoir Louisa. Au revoir. Just like the water.
falling from the sky.